Bonjour YouTube, venez vomir avec nous. Non, non, on va parler de marketing aujourd'hui. On parle moins de sondages, même si on a l'habitude maintenant des instituts qui disent qu'ils font des sondages alors qu'en fait non, hein, on a vu. S'il n'y a pas de notice à la commission des sondages sur leur site, vous savez quoi, on va commencer direct. Oh, le site de la commission des sondages. Et bah, s'il n'y a pas de... Hein, s'il n'y a pas de notice sur leur site, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas un sondage au sens de la loi, et que donc on n'a pas de garantie sur la méthodologie. Voilà, tout simplement. Alors on va parler des garanties aujourd'hui, parce que on parle de marketing. Et oui. J'ai un lien particulier avec le marketing. On va faire un petit disclaimer au début quand même. J'ai un lien particulier avec le marketing. Pourquoi? Parce que j'ai une fondation. Non, pas encore. J'ai une formation de sociologie. D'accord? Alors, on va être honnête. La différence principale entre la méthode scientifique, sociologique, des sondages et la méthode commerciale, de marketing finalement, c'est que on va dire qu'il y en a une qui cherche la vérité, ou en tout cas à éclairer sur un état actuel des choses, et l'autre qui répond à une commande. Même si en théorie les deux répondent à des commandes, mais dans la méthodologie, j'avais déjà donné un exemple avant. Mais en sociologie, c'est très commun de négocier pour avoir un sujet intéressant. Là où en marketing, il n'est pas question de faire ça. On fait partie d'une entreprise, on va recevoir une commande d'un client, et on va non seulement faire en sorte de répondre à cette commande, mais d'avoir un résultat attendu pour satisfaire. Parce que c'est la satisfaction client qui importe. Donc, comment on peut faire ça? Par exemple, on avait vu, un média d'extrême droite qui commande un sondage à un institut sur la popularité du RN. Et bah, tu peux être certain que ton commanditaire d'extrême droite, il va pas te recontacter pour une étude plus tard, donc il va pas faire vivre ton entreprise si tu lui dis bah le RN, tout le monde chie dessus, voilà, ils ont peu de chances d'arriver au pouvoir, et s'ils y arrivent, c'est uniquement par une stratégie de flood l'opinion publique avec des sondages qui disent qu'ils vont y arriver pour essayer de les convaincre. Bon, voilà, ce serait peut-être plus proche de la vérité, mais l'institut d'opinion, il va juste te dire, bah oui, non, mais on a réussi à faire un échantillon où c'est vrai, le RN a des chances d'accéder au pouvoir. Comme ça, eh ben il est payé et c'est super. Alors, jusqu'à maintenant, on s'est aventuré dans des terrains dangereux, hein, des terrains glissants, voilà. Mais toujours des gens qui flirtaient avec la ligne de ne vous inquiétez pas, d'une certaine mesure, on est plus ou moins rigoureux. Plus ou moins. Voilà, on rappelle, hein, la semaine dernière, on a vu Ipsos qui était dans le haut du panier des méthodologies pour certaines études, pour les instituts privés en tout cas. Il était dans le haut du panier. Au contraire, bon, si on devait mettre quelqu'un en bas, on sait pas trop, peut-être. Alors, on voit que l'IFOP fait des efforts. En tout cas, le bas du panier serait CSA de ce qu'on a vu, ça c'est sûr. Niveau méthodologique, hein, niveau moral, CSA serait dans le bas du panier. Propriété de Bolloré, hein, on l'a bien compris. Oui, non, je n'aime pas Bolloré. Voilà, c'est tout. Et j'ai le droit de le lire ici. Mais je ne pars pas en croisade contre lui, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser à Opinionway. 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 Non, mais en fait, ok. Attendez, hop. Opinionway, ça appartient à qui? Ça n'appartient pas à Bolloré, vous inquiétez pas. Wikipédia. Est-ce
que Wikipédia peut me dire. C'est toujours pratique, hein, Wikipédia, quand même. Capture, fondateur. Cazenave. Quoi? L'innovation a été... Ah oui, alors on va parler de l'innovation. Il y a plein de trucs à dire sur Opinionway. Je m'y suis intéressé hier et en fait, il y a vraiment pas mal de choses. Activité, études de marché et sondage. Alors c'est vrai. Premier petit truc, Opinionway publie des notices sur la commission le site de la commission des sondages. On peut donc dire qu'Opinionway fait des sondages. Cette fois-ci, ça fonctionne. On pourra parler des labs, on n'a pas parlé des labs encore. Produit, études. On va y venir aussi. Moi, ce que je veux, c'est... Ah, tiens. Sirène. Chiffre d'affaires, je m'en fous. Il n'y a pas... Ah mais non, c'est toujours lui. Cazenave. Ouais, LinkedIn. Ah, non, pas LinkedIn. Il n'y a pas de... Ah oui, il a un compte X, évidemment. Une biographie sur le Wouzou. Le réseau des réseaux. A priori, il n'a pas de publication. Afficher la biographie complète de Hugues Cazenave, 12 € seulement. Si vous payez 12 €, sa biographie. Figure libre. Peut-il interdire les sondages? Alors, il a publié des trucs, mais c'est pas des trucs... études et diplômes. Acheter la biographie. Mais non, mais Nick. Bon, c'est bon, c'est personne, c'est ça? Je veux juste savoir ce qu'il a. C'est lui, ça? Pitié, je veux juste savoir ce qu'il a comme diplôme. Est-ce qu'il en a si peu qu'il le met pas en avant? J'en sais rien, moi, mais dis-moi. Nous intervenons depuis la France, machin, je m'en fous. Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes. 7900. Ok. 30% de nos études sont internationales. C'est bien, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Notre expansion. Attends, non mais... Notre expansion, juste parenthèse. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Notre expansion permet d'accompagner nos clients dans leur croissance internationale sur des marchés aussi divers que, par exemple, donc, leurs marchés principaux, les États-Unis, la Chine ou les Émirats. Bon. C'est bien le marketing. Personnellement, j'avoue que c'est pas des pays que je mettrais en avant. Voilà, pas en ce moment. En fait, c'est surtout que c'est pas des pays où vraiment les sondages sont particulièrement de qualité. Bon. En tout cas, ils sont dans des pays riches. Ça, on veut bien les croire. Et son fondateur, c'est personne, et puis on va dire que c'est ça, parce que... Normalement, quand on tape le nom d'un scientifique, on a ses publications en premier, hein. Donc on va établir une règle, si on n'a pas ses publications en premier, c'est que c'est pas un scientifique. En tout cas, c'est pas son activité première. Et lui, il a l'air d'avoir rien publié de toute façon. Donc c'est un entrepreneur. Voilà. Oui, c'est des gens qui viennent d'Ipsos, c'est pour ça, transition avec la semaine dernière. Ça a été fondé par 3 personnes qui viennent d'Ipsos. Donc voilà, et après on s'en fout, on n'est pas pour faire un cours d'histoire, Opinionway. Très bien. Donc, pourquoi on parle d'Opinionway? Hop, autre pro tips. Bonjour, voici le Figaro. Voilà. Je ne veux pas accepter les cookies, je ne veux pas refuser m'abonner. Qu'est-ce que je fais? Je fais inspecter, supr. Ah, si vous voulez d'autres pro tips sur l'informatique, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui est sorti il y a 3 jours? Il n'y a pas longtemps. Près de 6 Français sur 10 pensent qu'un patron ferait un bon président de la République. Mais d'où est-ce que ça vient? On parle d'actualité en ce moment. L'image des patrons s'améliore auprès des Français selon un sondage Opinionway. Est-ce que c'est vraiment un sondage Opinionway?
première chose, c'est sorti il y a 3 jours. Donc, début février ou fin janvier peut-être. Début février, est-ce que, voilà, site de la commission des sondages, là où il faut publier une notice pour dire qu'on est un sondage ou pas, enfin pour pouvoir dire qu'on est un sondage en fait. Est-ce qu'il y a une notice? Non, il n'y a rien d'opinion, ouais. C'est bien dommage. Ce n'est donc pas un sondage, mais très bien. C'est un sondage publié ce dimanche. Ce dimanche, ça veut dire que c'était genre on est mercredi 4, le 1er du coup. Donc non, vraiment, il n'y a rien le 1er. Il n'y a pas de notice. Très bien. Donc ce n'est pas un sondage au sens de la loi. Donc on n'a pas de garantie sur sa méthodologie. Publié ce dimanche. On n'a pas de garantie légale. Mais on va y venir. Les Français soutiennent désormais largement les chefs d'entreprise. Ils appellent à davantage écouter. Alors, première chose. Très bien le Figaro. Vous avez vu, on a passé news cette fois-ci. Bon, là, c'est pas de meilleure qualité. Hein. Cet article, en tout cas. Parce que une large majorité, 69%. Ouais. Moi, j'avais pas dit soutiennent désormais largement, 69%. Bon. Pas largement 3/4, au moins. Là, on a 3/4 des sondés. Estiment que les sociétés françaises sont davantage taxées qu'ailleurs en Europe. Mais alors, moi, je me pose toujours la question de... Voilà, on va faire... On n'a pas parlé de l'INSEE encore pour l'instant. Mais c'est parce que c'est un gros morceau qui fait plein de méthodologies différentes pour avoir des bons chiffres. Par exemple, savoir à quel point les Français et les Françaises estiment que les entreprises sont davantage taxées qu'ailleurs en Europe. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ou alors, si on en a quelque chose à foutre, c'est pour le mettre au regard des vrais chiffres sur la taxation des entreprises en France par rapport à l'Europe. Il y a un décalage entre ce que les Français estiment et ce qui est la réalité. Là, c'est intéressant. Mais pourquoi se limiter à ce que les Français, ce que les Français et les Françaises estiment? Je me perds, voilà. Bon, c'est parce que c'est con, c'est tout. On s'en fout de 75% de ton échantillon en plus. Voilà, pas de garantie. Ainsi, 82% estiment que la situation des entreprises est de plus en plus difficile en raison d'impôts trop élevés. Vous voulez que je... Voilà. Je peux zoomer. Oui, j'ai choisi de refuser les cookies. Et tu sais quoi, je vais le refaire, voilà. 82% estiment que la situation des Français est un peu trop élevée. Mais d'accord, mais dans les chiffres, est-ce que c'est vraiment à cause des impôts? Au secours, on n'a pas de vrais trucs. Et même 86 en raison de lois trop complexes et trop nombreuses. Mais oui, bah voilà, 86 de quoi? Parce qu'il n'y a rien du tout de méthodologique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Une adhésion à la parole des patrons qui dépasse un cadre économique. 58% pensent qu'un entrepreneur ferait un bon président de la République. Comment... Enfin, on sait pas comment ça a été posé. Voilà, ambition politique, à l'image de Mathieu Pigasse, je m'en fous, banquier, je m'en fous. Bonne idée de mettre un banquier président de la République, bonne idée. Donc voilà, Figaro. Bon. Figaro fait... Alors, par contre, dire l'image des patrons, autrefois mal aimés, ils ont tendance à inverser ouais, c'est bon, c'est bon. Pas à moi. Donc, le Figaro fait son travail, finalement. Ils ont vu un sondage, ils se sont dit vite fait, ces chiffres-là. Oh, puis ils ont une ligne, quoi. Voilà, c'est largement... Machin, bon, 58%, hein. Là, on se rappelle du titre. 6 Français sur 10 pensent qu'un patron ferait un bon président de la République, oui. Ah, c'est moins de 60% dans un sondage. Et puis un sondage coûteux, évidemment. Mais c'est les chiffres qui les intéressent. Bon. Très bien. Figaro, on s'en fout. En plus, ils m'ont saoulé avec leur cookie. Qu'est-ce qu'on... Opinionway. Opinionway, on a vu, fondé par 3 personnes qui étaient à Ipsos avant. Honnêtement, 3 random. Pardon, hein, mais c'est un peu le cas.
J'ai encore explosé. J'ai l'impression. Attendez 2 secondes. Je reviens tout de suite. Ah bah oui, mais là, non. Si je fais ça... J'ai crash. Allô? Se connecter. Connecte-moi. Ok. Attendez, je vais sur ma chaîne. Ah non, pas au bout de 20 minutes. Ça commence déjà à bugger. Oui, bah, ta gueule. Ah. Ah non, ça fonctionne. Est-ce que c'est ça qui a crash? Ah non, c'est encore crash. Bon, attendez. Je reviens. Je suis toujours là. Hop. Oh là là, mais déjà la dernière fois. Bah écoutez, il est temps de changer, hein. Voilà, je veux pas spoil, mais peut-être un vrai modèle pour que vous voyez des expressions. Voilà, peut-être que ça arrive. Hop. Je mets pas le timecode YouTube, mais la flèche de gauche, c'est pour avancer de 5 secondes. Voilà. N'oubliez pas. Et je crois qu'on est bon. Hop, on est bon. Donc reprenons. Reprenons à où? Reprenons à Opinionway, oui, fondé par les 3 randoms de l'Ipsos. Honnêtement, ils m'ont soufflé. Bon, pardon de pas être très respectueux, mais j'ai vu des choses qui m'ont pas plu. Voilà, comme j'avais dit au début, jusqu'à maintenant, on s'intéressait à des instituts de sondage qui essayaient au moins de faire semblant d'être un peu sociologique, d'avoir une méthode scientifique, un peu. Quelque chose de crédible. Oui, bah assez orienté, voilà. Vous savez où est-ce qu'on va. Capture. Donc, Le Figaro nous parlait de cette étude-là. Je m'en fous du vice-président, mais en plus, c'est pas les gens qui ont fait les études que vous mettez en avant, vous êtes terribles. Alors, une étude Opinionway pour le cercle des entrepreneurs engagés. Juste pour la blague, c'est quoi le cercle des entrepreneurs engagés? Parce que vraiment, c'est quelque chose duquel je serais très loin. La France a besoin de ceux qui entreprennent pour la faire avancer. Ah ouais, tu connais pas le consentement, tu t'appelles cercle des entrepreneurs engagés. D'ailleurs, c'est de ceux qui croient à la liberté, à la responsabilité et à l'efficacité comme moteur du bien commun. Ben moi j'y crois, je vais signer la charte du coup. Bon, l'efficacité, non, mais... France portée par l'initiative individuelle, la responsabilité, la solidarité et le travail bien fait. Ah, ça veut dire quoi? En signant la charte, chaque entrepreneur s'engage à promouvoir une économie libre et responsable. Bon, le cercle des macronistes a pour but de comprendre les attentes des Français à l'égard de la prise de parole des entrepreneurs dans le débat public. C'est leur objectif. Leur objectif affiché, mais aujourd'hui on parle de marketing. Donc l'objectif affiché... 69% des Français pensent que les gouvernements récents ne comprennent pas les réalités auxquelles les entrepreneurs sont confrontés. Pardon, je me sens pas proche des entrepreneurs. Alors que techniquement j'en suis un. Je ne me reconnais pas dans cette communauté. Donc, bon. Moi j'aurais tendance à dire bébou. Mais bon, voilà, c'est pas les plus à plaindre les entrepreneurs. Mais j'imagine qu'il faut des études pour les sonder quand même. Après je pense que, honnêtement, ils ont la parole, ils ont pas besoin d'être sondés, mais 79% des Français estiment que les entrepreneurs doivent prendre plus souvent la parole dans les médias. Étonnant. Bah, je trouve qu'on en a assez, hein, mais comment est-ce qu'ils ont atteint ces 79%? On va voir. 75% considèrent que par rapport aux autres pays européens, le niveau des impôts, on avait vu ça dans le Figaro, bravo. 58% jugent qu'un ou une entrepreneur ferait un ou une bonne présidente de la République.
Pourquoi? Ok, bon, bref. C'est bien d'avoir pensé à l'écriture inclusive, hein, mais encore une fois, c'est étonnant quand vraiment au-dessus il n'y a pas que t'as mis français. Ah bon. Hein. C'est bien d'y penser à un moment. Président de la République, bon, très bien. Qu'est-ce que c'est le rapport? Le rapport, c'est ça. Comme, je sais pas pourquoi, tous les instituts de sondage ont pris l'habitude de faire des rapports sous forme de trucs, comme ça, de diapos. Est-ce que du coup, je peux faire mode diapo? Attends. Ah, j'ai jamais fait, mais en vrai, c'est banger. Je peux pas... Chatbot IA? Quoi? Non. Ne remplace pas mon travail tout de suite, c'est bon. Mode présentation. C'est coupé, du coup, c'est dégueulasse. La prise en compte des entrepreneurs en France. Janvier 2026. En plus, vous voyez pas. Non, allez, c'est bon. La méthodologie. Vous voyez ce Rubik's Cube? Je sais pas pourquoi il est là. Crédit, dev. Ah, il y a le crédit du photographe. Bravo. La méthodologie. Alors, on rappelle, normalement, dans un vrai sondage, une des premières choses qu'on a, c'est les marges d'erreur. Non, une des premières choses, normalement, c'est un petit récapitulatif de pour qui cette enquête a été faite, de qui elle a été faite, pour quelle raison, machin et tout. Pourquoi? Parce que légalement, obligation légale, voilà. Le nom de l'organisme, la qualité, machin et tout. Bon, légalement, quand t'es un sondage, tu dois faire des petits trucs, histoire de dire t'es transparent. En tout cas, pour faire genre. Quand ça y est pas, ça sent bizarre. Mais normalement, quand ça y est pas, c'est parce que c'est pas un sondage. On avait vu le CSA qui, dans ses petites diapos super, ne parlait à aucun moment de sondage. Donc, on ne pouvait pas leur dire nique ta mère. Je leur ai dit quand même. Mais du coup, là, problème, CTRL F pour rechercher sur une page, sondage, 2 occurrences. Et on voit bien qu'effectivement, il revendique un titre de sondage. Alors, c'est flou. J'essaye de contacter les autorités compétentes parce qu'il me faut une précision. Parce que, ayant une formation de sociologie, j'avoue que j'en étais resté à bon bah on suit la loi parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. La loi suffit, elle encadre les sondages, elle l'encadre plutôt bien. Moi j'estime que voilà, la mini transparence, voilà, c'est vraiment le strict nécessaire, le nom de l'organisme, le nom et la qualité du commanditaire, le nombre de personnes interrogées, tout ça c'est le minimum. Donc personnellement, il n'a jamais été question de faire des sondages sans ce strict minimum. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à du marketing. Donc c'est des sondages d'opinion. Mais si jusqu'à maintenant les instituts essayaient de rester un petit peu sur la ligne, là ils l'ont franchi. Puisqu'ils revendiquent le titre de sondage. Alors, légalement, ça n'est pas un sondage au sens de la loi, ça n'est pas un sondage d'opinion. Mais, attention, magie, et je vous reconfirmerai ça peut-être la semaine prochaine, dès que j'ai une réponse, mon hypothèse, c'est que on voit sur cette diapositive que il y a une marge d'incertitude, ça on s'en fout. On voit sur cette diapositive que Opiniono a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Qu'est-ce que c'est que les normes ISO? Eh bien, voici AFNOR certification. Ce qu'on voit AFAC, FAC, AFNOR, bref, même chose. C'est bien cette norme ISO 20252, études de marché, études sociales et d'opinion. Qu'est-ce qu'AFAC, AFNOR? C'est un institut de certification privé. Donc, on récapitule.
pour des raisons qui sont les leurs, OpinionWay n'obtient pas toujours le statut de sondage. Voilà. En tout cas, sur le site de la commission des sondages, on n'a pas toujours la notice de disponible, donc a priori, ils ne peuvent pas revendiquer d'être un sondage. Mais sondage, ça fait vachement bien. Comment on peut faire pour avoir le titre de sondage, même si la loi, voilà, a priori, c'est flou. On peut pas avoir le titre de sondage au sens de la loi, parce qu'on respecte pas, voilà, on respecte pas tout. Mais on a de l'argent. Bon, ça, OpinionWay, ils ont de l'argent, et ils nous ont dit, OpinionWay, on est fiers, on est dans plein d'autres pays. On avait vu, et ils revendiquaient surtout États-Unis, Chine, Émirats. Bon, pour dire que les qualités de leur sondage sont super. Ils ont donc un statut international. Or, ça rend déjà les frontières un peu plus floues, puisque nos règles sur les sondages ne concernent que les sondages français. En tout cas, voilà, faits en France ou par un institut français, voilà. Donc international. Bon, il y en a d'autres qui étaient internationales et qui ne jouaient pas sur ce côté-là. Mais là, ils ont une certification AFAC, qui leur permet, entre autres, de dire que... Enfin, de ne pas revendiquer le statut légal de sondage, mais c'est vrai qu'ils ont une revendication, voilà, ils ont fait leur devis, ils ont une certification. Nous, un institut nous a dit que c'était un sondage. Donc, c'est peut-être pas un sondage au sens de la loi, mais c'est un sondage au sens de la certification qu'on a achetée. Puisque AFAC, qu'est-ce que c'est ? C'est certification. Vraiment, j'ai essayé de chercher, mais déjà c'est flou. La première chose qui... Voilà. Comment il se présente, c'est toujours une bonne entrée en matière. Et ben c'est, voilà, démarquez-vous, c'est un atout pour votre entreprise, les avantages, machin, c'est vraiment pas contraignant. Mais ça leur permet de dire qu'au sens de cette charte, voilà, la charte d'utilisation de la marque, ils ont suivi le mode d'emploi vers la certification qui est là, donc une visite d'évaluation. Je peux vous mettre plus près, une visite d'évaluation facultative parce qu'on va pas trop faire chier non plus, un petit audit initial, restitution de l'audit, certification, on surveille, je vous le dis, pour cette norme-là, c'est une fois tous les 3 ans, pas très contraignant. Mais on peut se dire, ils ont quand même fait un audit. Donc finalement, est-ce que cette norme-là vaut la surveillance de la commission des sondages en France, qui est censée être totale, mais voilà, pas l'entreprise évidemment. Est-ce que ça se vaut ? Eh ben, non. Principalement parce que on achète une certification qui se présente comme un avantage et que, en général, quand on paye quelqu'un, il va pas nous dire en fait non. Mais il y a plus que ça. La seule chose que j'ai pu trouver sur comment avoir une certification AFAC, c'est ce tout petit truc sur le processus d'audit. Voilà, le seul truc contraignant, c'est qu'il y a un audit à un moment. Alors, première chose, c'est pas un audit sur la méthode du sondage. Parce que AFNOR, c'est une entreprise de certification qui s'occupe de plein de domaines. Donc ils sont pas spécialisés dans cette étude-là. AFNOR, c'est une entreprise de certification de management. Donc ils vérifient que dans ton cadre à toi, est-ce que ton management est efficace ? C'est la seule chose que ça fait. Mais ça le fait par une certification qui dit, dans ce qu'on va appeler votre institut de sondage, est-ce que votre management est efficace ? Oui, voilà. Donc on peut s'appeler un institut de sondage au sens de l'AFNOR. Pas forcément au sens de la loi, mais les choses qu'on va délivrer, ce sont des productions d'un institut de sondage au sens de cette entreprise-là. On est bien loin de la loi.
Mais est-ce que ça se vaut donc? A priori non, puisque c'est une certification de ta méthode de management et pas de ta méthodologie d'enquête. Mais aussi, petit fun fact, n'importe qui peut avoir une certification AFNOR. Puisque, voilà, première étape du processus d'audit, déclenchement de l'audit, voilà, petite procédure avec le patron, préparation de l'audit, donc revue des documents que le patron fournit, analyse de la faisabilité de l'audit et plan. Donc on va définir une date. Donc déjà, c'est pas surprise, voilà. Donc, tu peux préparer ton entreprise, tu embauches 3 managers qui vont bosser une semaine pour faire genre. Audit sur le site, réunion, interview, machin, bon ça, c'est des méthodes de management. Mais, ce qui est rigolo, c'est que comment préparer ton audit? Eh ben, bien généreusement, AFNOR propose des guides de l'audit en fonction de la certification que vous voulez avoir. Guides de l'audit qui sont en vente. Et oui, qui sont payantes. C'est pour seulement 40 balles, vous pouvez avoir plus de chances de passer l'audit en connaissant leur méthodologie et en optimisant vos points. Et donc, moi j'aurais tendance à dire que à partir du moment où l'audit est programmé un certain jour, qu'on connaît à l'avance, qu'on connaît la manière avec laquelle ils vont auditer, ça ne vaut rien. Honnêtement. Ça ne vaut pas grand-chose, en tout cas en termes de management, et parce que ce ne sera pas représentatif, et en termes de méthodologie de l'enquête, ça ne vaudra rien. Mais c'est tout un système qui, à la fin, leur permet de dire que c'est un sondage. Voilà, parce qu'ils ont une certification pour faire des sondages, finalement. Bon, ceci ayant été dit, et si on se penchait directement sur la méthodologie de cet exemple? Ce qui est rigolo, c'est que ils essayent quand même de faire genre d'être un peu pro. Quand on parle de ce sondage, il faut quand même mettre cette petite notice qui rappelle la loi, hein, mais pas en entier. Donc c'est plutôt, si vous voulez nous citer, n'oubliez pas de nous créditer, finalement, plutôt que respecter les critères légaux. Puis de toute façon, on ne respecte pas. Donc, échantillon de 1061 personnes, représentatif de la population française. Représentatif, j'ai dit? Nouveau mot. Majeur. Échantillon constitué méthode des quotas. Regardez, sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, catégorie d'agglomération et région de résidence. On a vu. C'est le minimum qu'on fait pour dire qu'on respecte la méthode des quotas, et c'est le minimum qu'on fait quand on réfléchit pas trop à sa méthodologie. Ça passe tout seul. L'échantillon a été interrogé sur questionnaire auto-administré en ligne, sur système Kawi. Computer Assisted. Ça veut juste dire que soit il y a une application dédiée, soit c'est sur un site internet. Ça veut pas dire grand chose, quoi, finalement. Questionnaire auto-administré, en tout cas. Donc, seul face à son écran. Les interviews ont été réalisées du 28 au 30 janvier. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les interviews? Si, on peut dire quelque chose. 28 au 30 janvier, est-ce qu'on peut retrouver... Est-ce qu'on peut retrouver calendrier.fr? Oh oui. Ah non, c'est pas le même. Si, c'est le même. 28 au 30 en semaine. Sans surprise. Bon, même problème qu'avec... c'était qui? C'était Odoxa, je crois. Des interviews en semaine, ça veut dire que on va surreprésenter certaines catégories de population. Là, en plus, ils n'ont pas l'air d'avoir de panel. On sait pas trop comment ça a été fait. Bon. Opinionway a réalisé cette enquête en appliquant les procédures de la règle. Voilà. Donc, on a vu, hein, c'est super, mais ça veut pas dire grand-chose sur ta méthodologie. C'est juste que tu puisses mettre un petit sigle. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude. Oui, bon. Pareil, ça
Ça rappelle un petit peu ce que légalement on doit mettre. On doit mettre les marges d'incertitude. Marge d'erreur d'ailleurs plutôt. Mais bon. Normalement on a le petit tableau quand même. C'est plus clair. Bon, là c'est ça hein, les chiffres, donc ça va. Les résultats. C'est étonnant de mettre les résultats directement, mais ça fait peu de méthodologie. Est-ce que c'est le plus court qu'on ait jamais eu? Non, parce que c'est quand même assez compact. Mais c'est court par contre. Les résultats, la prise en compte des besoins et attentes des entrepreneurs dans le débat public. C'est le titre. Alors, encore une fois, on est dans un cas où, de toute façon, légalement, ça n'est pas un sondage, donc ils sont obligés de rien. Donc chaque chose qu'on va voir sera une bonne surprise, finalement. Comme par exemple, ils nous mettent la question ici. Bon, puisque légalement, c'est pas un sondage et qu'ils n'ont pas été vérifiés par la commission, est-ce que c'est réellement la question qui sont posée? On n'aura pas de certitude, mais bon. Faisons-leur confiance. Diriez-vous qu'en France, chacun des acteurs suivants prend suffisamment en compte le point de vue des entrepreneurs? On ne sait pas comment leur échantillon a été fait, encore une fois. Bon. D'ailleurs, petite question, méthode Nicodas c'est super, mais c'était quoi les catégories socio-professionnelles? A priori, il n'y a pas que des patrons. Ouais. A priori. 1% de ne sait pas. Ah oui, attendez, il y avait un truc important que j'avais vu. Je l'avais vu où? Mince. J'ai fermé, je crois. Attendez, c'est important, il faut que je le retrouve. Opinionway, nos publications, peut-être pas. Je les zoome un peu. Speedrun, je vais essayer de retrouver. Est-ce que... Ah si. Avant de revenir à ça, il faut que je fasse une parenthèse. Plutôt une petite analyse un petit peu. Parce que j'arrête pas de dire qu'Opinionway, c'est un institut de marketing. Et peut-être on peut mal le prendre, ou pas. Je pense pas. Mais pourquoi je dis ça? Comparons par exemple Odoxa qui lui est très proche autant en termes de méthodologie que de méthodologie. Odoxa, voilà, institut d'études, indépendant. Bon, ils montrent quand même qu'ils ont plusieurs catégories. Ils montrent leurs sondages, qui sont pas toujours des sondages, hein, mais voilà. Hop, chiffres, voilà, ça a l'air un peu scientifique. Ça, c'est leur site. Opinionway. Leur couleur pastel, citation ou dans petit moto surtout, avec des polices différentes. Et qu'est-ce qu'ils mettent en priorité en avant? Ciblez votre offre. Je suis devant? Non, c'est bon. Ciblez votre offre. Donc voilà, étude de marché quoi, finalement. Exceller dans l'expérience client. Bon, ça c'est purement du management. Rayonner avec votre marque, ça c'est de l'influence. Nourrir votre communication, c'est de la communication. Décrypter la société. Alors ça d'accord, hein, mais c'est censé être l'objectif principal d'un sondage. Voilà. Parce que c'est quand même ce qu'ils revendiquent, d'être un institut de sondage, pas juste un institut d'études de marché. Et engager vos équipes, donc de nouveau du management. Ouais. Donc Opinionway, c'est un institut de sondage, bon, s'ils veulent, parce qu'ils ont la norme, mais de management et de communication. En tout cas, c'est ce qu'on dirait. Des expertises adaptées aux objectifs. Là, ils mettent en avant vos objectifs. Et je crois que c'était là-dedans qu'il y avait le banger. Études quantitatives, études qualitatives. On en avait déjà parlé. Ça rappelle la méthode en sociologie. Bon. Je ne leur fais pas confiance, mais je clique quand même sur études qualitatives, parce que c'est étonnant de la part d'un institut de sondage. En général, il se limite à quantitatif, c'est-à-dire
tège une chier de questionnaires à plein de gens, récupérer les résultats et les traiter en 2 jours. Et apparemment, OpinionWay fait autre chose. Quelque chose de plus qualitatif. Donc, à prendre en compte les résultats, des résultats très divers. Donc souvent, c'est aller questionner directement les gens, faire des entretiens avec eux pour vraiment aller chercher les raisons de chaque truc. Apparemment, ils font ça. Grâce à une approche innovante alliant écoute, observation et interaction, nous transformons les complexités humaines en insights. Quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais une des choses qui gatekeep la science pas mal, c'est un vocabulaire. Ça sert à plusieurs choses. Gatekeep, d'une part, ça c'est pas le meilleur résultat, mais aussi savoir, finalement, il y a des raisons à tel vocabulaire. Par exemple, études qualitatives, peut-être que vous ne saviez pas ce que c'était, mais ça vient d'un vocabulaire scientifique. C'est parce que c'est dans le qualitatif plutôt que le quantitatif. Moins de résultats, mais plus d'analyse, souvent. Pas la même méthode. Il y a plein d'autres vocabulaires, par exemple, le vocabulaire marketing. Insight en fait partie et OpinionWay emprunte énormément au vocabulaire de marketing, plus qu'au vocabulaire scientifique. Et le champ lexical, c'est quand même une bonne indication de où est-ce que l'institut qu'on regarde se situe dans le spectre de... On va dire le spectre exhaustif de la qualité, voilà, entre études de marché et enquête sociologique. c'est pas très objectif, mais en même temps, m'en fous, l'objectivité n'existe pas. Nos experts, eh ben dis donc, on retrouve le directeur, non c'est pas lui, qui est Olivier Guillon, un cavalier français, bravo à lui. Ce n'est pas ce Olivier Guillon que je veux, c'est lui peut-être, scientifique, finalement. Est-ce qu'il y en a un? Chercheur, né en 75, oui, il avait la tête de quelqu'un né en 75, mais... École nationale supérieure des mines, pas mal. Franche-Comté. Il étudie la musique au conservatoire de Besançon, option orgue. Bah écoute, si c'est lui pour le coup, c'est un vrai chercheur qui a fait de la recherche en post-doctorant. D'accord, mais c'est quoi ça? Quel est son diplôme? Maître de conférence, d'accord. En quoi? Domaine de recherche. Ah. Les matériaux et composants céramiques pour le génie énergétique. Je crois pas que ce soit lui. Olivier Guillon, attendez. Olivier Guillon, directeur du luxe. J'ai eu de faux espoirs? Scientifique franco-allemand, expert en matériaux énergétiques. Non, c'est lui. Mais pourquoi? Non mais attendez, tous les domaines scientifiques se valent pas. On va pas... Pourquoi mettre un mec des études pour le génie énergétique qui s'intéresse aux batteries au lithium et au sodium à l'état solide dans des... Bah, c'est pas parce que tu t'intéresses aux batteries au lithium que t'es un expert de la méthode scientifique en fait. Alors, si, mais pas de la méthode des sondages. Il y a quand même une frontière entre la science molle et la science dure. Déjà qu'il y a des frontières entre toutes les sciences parce que personne n'a la même méthodologie. Non, c'est pas parce que t'es scientifique et que t'as un post-doctorat que tu peux faire tout ce que tu veux. Prix et récompense, oui, bah il a eu plein de prix, mais pour de la céramique. Qu'est-ce que tu me veux? Référence? Non mais c'est super. Domaine de recherche. Mais c'est vraiment lui qu'ils ont pris? Non mais ça va pas. Bonjour, je suis expert en céramique. C'est super, fais des sondages. Et pourquoi il est marqué Leaf est directeur de luxe? Écoutez, je sais pas si c'est la même personne.
Peut-être qu'il y a plusieurs Olivier Guillon ressortissants franco-allemands. Dernière publication, je m'en fous. Les millennials. Quand les millennials craquent pour les restaurants... Alors attendez, ça a l'air banger aussi. Nos méthodes. Communauté, court et long... Oui. Ok, observation participante. Ah, il y a un truc. Pourquoi il n'y a rien dans communauté? Observation participante, voilà. Donc ça, c'est leur méthode. Donc ce qu'ils peuvent proposer à ceux qui veulent les payer, finalement. L'accueil indirect des données en observant les comportements, interactions ou contextes dans leur milieu naturel. Soit en tant qu'observateur extérieur, soit en tant qu'acteur immergé. Pareil, hein, observation participante, non participante, c'est du vocabulaire scientifique. Voilà. C'est des vraies méthodes en sociologie. Et juste après, benchmark. On ne pourra pas savoir ce que c'est, et de toute façon, ça c'est pas du vocabulaire scientifique. C'est un test de performance. Bon. Simulation et jeu de rôle. Moi aussi j'en fais tous les samedis 14h. Mais en l'occurrence, on ne pourra pas savoir ce que c'est non plus. C'est biologie, étude des termes, mais on ne pourra pas savoir comment ça marche. Co-création, on peut pas. Technique perspective, on peut pas. Entretien non plus. Diary, machin. Donc on alterne entre voilà, vocabulaire de... Oui, parfait, voilà. Diaries et carnet de bord. Premier, terme de marketing. Deuxième, terme de... alors certainement études de marché, ça j'en doute pas. Mais qu'on utilise aussi par exemple en anthropologie. Ou en observation. Ethnographie, c'est de la science. Incitement, c'est du marketing. Focus group, ça c'est de la science. Workshop, c'est du marketing. Participatif, c'est de la science. Technique d'exploration sensorielle, nique ta mère. Texte UX, test UX. Analyse, c'est de la science. Analyse de contenu aussi. Bon, bref, on alterne. Sans jamais vraiment savoir ce que c'est, parce qu'on ne peut pas avoir de précision. Ils ont peut-être pas assez d'argent pour maintenir leur site, hein. TF1 pub, voilà, il y a des gens... Bon, on a bien compris. C'est Opinionway emprunte plus au marketing qu'à la science. Voilà. En tout cas, c'est la première fois qu'on s'intéresse à un institut qui vraiment revendique son caractère d'étude de marché, finalement, étude commerciale. Il le revendique à ce point-là. Et donc, c'est ce qui fait que on peut revenir... Non, on peut pas. J'ai pas retrouvé ce que je voulais retrouver. En fait, il y a plein de choses à dire sur Opinionway, c'est ça qui est un peu chiant. Tac, vos enjeux. Ouais, pareil, hein. Voilà, vocabulaire de marketing. Nos expertises, vos enjeux, nos offres. Ils nous font confiance. Ils essaient de se vendre. Ce qui est normal pour une entreprise, mais ce qui annonce la couleur sur leurs résultats. Parce que ce qui fait vendre, c'est de faire plaisir à la personne qui nous a contactés, c'est tout. C'est super, mais j'aimerais plus de choses sur vos méthodologies parce que j'ai vu quelque chose d'intéressant à un moment. Pareil, hein, voilà, listen, interact, feeling, engage. C'est très marketing. Mais moi, j'avais vu, alors je vous le dis, je vous spoil, parce que j'arrive pas à le retrouver. Accueil métier. Ouais. Bon, moi, j'avais vu que, pareil, j'avais vu la pire forme de compensation. Alors, on avait vu qu'il y avait des problèmes avec la compensation monétaire. À partir du moment où on donne une récompense pour répondre à une enquête, ça se comprend parce que sinon personne ne répond aux enquêtes, si ça ne rapporte rien. Aux enquêtes privées en tout cas. Mais voilà, ça pousse certains profils pour qui, justement, une maigre compensation, c'est beaucoup.
qui 3 €, ça n'est que 3 €, mais pour eux, ce sera beaucoup. OpinionWay fait la pire des compensations possibles. C'est-à-dire que quand on répond à une enquête, soit on a un dédommagement en termes de cartes cadeaux. C'est ce que faisait CSA aussi, je crois. C'était des cartes cadeaux. Donc eux, ça leur coûte rien parce que c'est juste des partenariats qu'ils ont avec d'autres entreprises. Et OpinionWay vont jusqu'à dire tu as répondu à notre sondage, tu nous as rapporté de l'argent, hein, c'est de la valeur à chaque fois. Tiens, tu as la capacité de faire un don à la place d'être payé. C'est vraiment la pire optimisation fiscale du monde. Plutôt que de récompenser quelqu'un, tu lui dis bah on fait un don à ta place. L'argent que tu aurais pu avoir, et ben on va le donner. Ce qui pour nous vaut des allègements fiscaux du coup. Parce que c'est déductible des impôts pour eux. Donc c'est la pire fraude. Voilà. OpinionWay, nick. Donc, ils ont un panel, ou en tout cas un échantillon de 1061 personnes. On reprend l'exemple qu'on avait au début. 1061 personnes qui du coup se font baiser la gueule, hein, parce qu'ils sont rémunérés de manière ridicule. Pas dans le sens où c'est pas beaucoup, pour eux ce sera peut-être beaucoup, mais dans le sens où... Voilà, on va essayer de... Ça ne coûte rien, OpinionWay. Tu m'étonnes qu'ils aient 8 millions, je crois, de chiffre d'affaires en France. Question, diriez-vous qu'en France, chacun des acteurs suivants prend suffisamment en compte le point de vue des entrepreneurs? Prend suffisamment en compte? Ne prend suffisamment pas en compte. Non mais alors vraiment, c'est la première page de votre étude. Prend suffisamment en compte ou ne prend suffisamment pas en compte? Ça veut dire quoi ne prend suffisamment pas en compte? Moi je le comprends comme il ignore suffisamment. Non, donc ne prend pas suffisamment en compte, hein, voilà. Et vraiment faire des erreurs si grossières sur ta communication. Je rêve vraiment d'un institut de sondage privé qui soit compétent. Donc, c'est pas le premier institut de sondage qu'on voit. Je vais pas revoir tous les chiffres à chaque fois. De toute façon, encore une fois, on n'a pas de garantie sur la qualité de leur échantillon, ni de garantie sur leur méthodologie, ni de notice pour savoir comment ils ont fait. Ils sont pas transparents. Voilà, on leur fait confiance sur le fait que ce soit bien la question qu'ils ont posée, mais on n'a pas de garantie non plus. A priori, c'était pas les deux vraies modalités, parce qu'il y a une faute dedans, ou alors il y avait une faute dans la modalité, donc les résultats ne valent rien. Voilà. Donc, ouais. Donc, il n'y a rien à dire, quoi. On s'en fout. On s'en fout de vos résultats. La prise en compte du point de vue des entrepreneurs par les différents acteurs en France. Diriez-vous qu'en France, chacun des acteurs suivants prend suffisamment en compte le point de vue des entrepreneurs? En plus, c'est pareil, entrepreneur, tu l'as jamais défini. Tu dis pas dans quel contexte tu poses la question. Après Ipsos, en sachant qu'en plus c'est des gens d'Ipsos qui ont fait ça. Redonnez-moi Ipsos, pitié. C'était pas ouf, mais c'était déjà mieux. Donc les élus locaux, pourcentage prend suffisamment en compte. Voilà, est-ce que c'est la... Oui, c'est la précision de la question au-dessus. Donc, ouais, c'est vraiment les... dont travaillant son compte, dont salarié du public, dont salarié du privé, inactif. Ok, oui, non, par rapport au résultat global. Donc, pour le coup, ils se sont un peu fait chier, ils ont rajouté une catégorie statut. Ils nous donnent des informations sur le statut du répondant. Bah, c'est étonnamment intéressant, c'est vrai. Ça l'aurait été d'autant plus si on avait des garanties sur leur échantillon et les résultats qu'ils ont eu. Bon, bah, on peut pas tout avoir. C'est une bonne idée, en tout cas. On voit que je n'y crois pas, d'une part.
Je... Pardon, hein, mais les résultats sont un peu trop proches pour des populations qui ont des intérêts si divergents. Là, tu veux me faire croire que chacun des acteurs suivants prend suffisamment en compte le point de vue d'entrepreneur. Tu vas me faire croire que 48% des actifs ont répondu que les élus locaux prenaient suffisamment en compte le point de vue des entrepreneurs, mais que les inactifs ont répondu autant. Enfin, comment ça? Qui est-ce que tu as mis dans inactif? Tu es fou? Ils ont des intérêts fondamentalement, plus ou moins. En tant que catégorie de population, ils ont des intérêts fondamentalement différents. Donc tu m'étonnes que les salariés du public ont moins d'empathie pour les entrepreneurs. Mais encore une fois, un point de différence. Moi je ne crois à rien dans tout ça, c'est impossible. Non, on va pas dire ça comme ça. On va dire que, de ma connaissance de la société française, de toutes les études que j'ai vues, celle-là m'a l'air plus qu'étonnante et mériterait qu'on étudie la méthodologie avec laquelle ils ont obtenu ces chiffres. On ne peut pas le faire. Donc, soit j'y crois et je me dis que la société française a bien changé depuis l'année dernière, soit je ne vais pas croire à cette étude. Puisque d'autres disent l'inverse, simplement. Les médias prennent suffisamment en compte les entrepreneurs. C'est pareil, c'est quoi les médias? Parce que vraiment, si on demande par exemple, est-ce que Le Figaro prend assez en compte les entrepreneurs? Est-ce que BFM TV prend... Oui, je pense que ça va. Tous leurs intervenants sont des entrepreneurs. Voilà. Les médias publics ou services publics ou médias plus de gauche, ok, peut-être qu'ils le prennent un peu moins en compte. Et encore, par exemple, Libération le prend en compte, c'est juste que il le critique. Là, c'est juste prendre en compte, c'est pas suivre. C'est les nationaux et le gouvernement, voilà, qui est tout en bas. Alors, ces chiffres sont trop étonnants, sans précision de comment ils l'ont obtenu, je ne vais pas les suivre. Donc là, c'est encore une précision sur la même question. Ok, fonction des proximités partisanes. Donc ils ont posé... Ouais. Alors en fait, le problème que j'ai, c'est qu'ils n'ont pas précisé si c'était des panels ou pas. Donc est-ce qu'ils ont posé la question pour qui vous voteriez? Du coup, on n'a pas la précision de comment ils ont posé la question. Ou est-ce que c'était un panel et ils l'ont pas dit depuis le début? Donc est-ce qu'ils avaient l'information de pour qui ils allaient voter avant? Ce qui change tout. Voilà. Bon, en tout cas, proximité partisane. Encore une fois, chiffre très étonnant. Mais je pense qu'on va arrêter l'exemple là, parce que tout simplement, tous les chiffres sont super étonnants et on n'a pas de garantie sur la méthodologie. J'avoue que les gouvernements récents comprennent les réalités auxquelles les entrepreneurs sont confrontés. Bah, d'accord, mais précision peut-être. Qui a dit quoi? Les entrepreneurs sont confrontés. Pourquoi les jeunes? Pourquoi? Oui, tout à fait, personne n'a dit ça. Il n'y a pas... En fait, voilà, chose importante. Quand on construit quelque chose en science, quand on construit un tableau par exemple, quand on donne les conclusions d'une enquête, la première chose qui va nous intéresser, c'est les tendances. C'est-à-dire que quand on construit un tableau, on essaye de faire en sorte à ce que les catégories représentent bien des avis différents dans la société française, ou alors au contraire on trouve un tableau où vraiment c'est unanimement le même avis. Bon là on se dit soit la question était particulièrement pertinente, ou plus de chances qu'elle ne le soit pas du tout. Et que ce soit un avis juste que tout le monde s'en fout. Bon très bien, mais en l'occurrence tous leurs tableaux on dirait que tout le monde est tout le temps d'accord. Est-ce qu'ils ont même pris l'initiative de de préciser le statut du répondant, qui aurait pu être intéressant, mais là on voit même que vraiment il n'y a que quelques points de différence et que c'est pas pertinent.
En fait, ça rend juste impossible d'essayer de comprendre même pourquoi les gens auraient répondu ça. Donc ça rend impossible le fait de faire une enquête un peu plus poussée. Et étant donné qu'on ne sait pas comment, d'une manière générale, OpinionWay fait ses échantillons, on ne peut pas savoir pourquoi ces chiffres sont pas vrais. Donc moi, c'est d'autant plus chiant. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, pour plein de raisons, je n'y crois pas. Mais c'est tout. Après voilà, on peut faire des analyses plus sociologiques. Et encore, pour ce qui est des intentions de vote, c'est compliqué. Mais études sociologiques de base, on peut se mettre d'accord sur le fait que, voilà, LFI et la majorité présidentielle vont rarement dans le même sens. Pourtant, il n'y a que 8 points de différence entre leurs avis. Direz-vous que les gouvernements récents comprennent les réalités auxquelles les entrepreneurs sont confrontés. Là, on peut même dire que les intérêts de LFI sont assez divergents par rapport à ceux des entrepreneurs, et pourtant la moitié ont répondu qu'ils avaient de l'empathie pour eux. Non, c'est... En fait, soit ce chiffre est un banger, soit il n'est pas vrai. Nécessité d'une plus grande visibilité médiatique des entrepreneurs. Est-ce qu'il faudra qu'ils prennent plus la parole dans les médias? Quels médias? On ne sait pas. Les femmes ont plus d'empathie pour les entrepreneurs, très bien. Il n'y a aucune différence en fonction de l'âge, alors qu'on s'attendrait à ce que si, en fait. Il n'y a aucune différence entre CSP+, CSP-. Alors que dans CSP+, il y a entrepreneurs, littéralement, il y a chefs d'entreprise. Et que CSP+, sont en dessous, non, vraiment, les résultats vont pas du tout. En fait, à partir du moment où tu as la moindre connaissance de la structure de la société française, ces résultats tiennent pas. Bon. Ça sert à rien d'aller plus loin, ce sera la même conclusion. Parler davantage dans les médias de la vie des entreprises, ça veut vraiment rien dire. C'est quoi? C'est Cache Investigation, ça parle de la vie des entreprises aussi. Je fais bien plus de Cache Investigation. Mais c'est ça ou c'est les immersions, ou c'est Patron Incognito, ça parle de la vie des entreprises. Non, bon. De leurs questions à leur méthodologie, aux résultats, rien ne va. Est-ce qu'OpinionWay est finalement le pire des instituts de sondage? Oui. Je pense que oui. Mais pour aussi les raisons qu'on a dit plus tôt. C'est un institut de marketing qui fait des études de marché. Donc c'est pas des sondages qu'on a l'habitude de voir. D'un point de vue scientifique, ils valent rien. C'est tout. On va peut-être faire un petit jeu. Voilà. OpinionWay, malgré tout, on l'avait vu, ils publient leurs notices. Donc il y a quand même certaines choses qui sont des vrais sondages. Alors OpinionWay, il a chier pour ce qui est des trucs qui ne sont pas des sondages au sens de la loi. Mais pour ceux qui le sont, pour les sondages qui ont été vérifiés par la commission des sondages, on rappelle, qui vérifie la méthodologie. Donc a priori, on peut leur faire un peu plus confiance. C'est des échantillons qui seront un peu mieux construits, des analyses qui ne vont pas trop diverger de la vérité, et surtout une méthodologie qui sera transparente. Donc si on fait n'importe quoi, c'est dangereux. On pourrait être débunké par des gens. Prenons par exemple... pardon, mais je vois le JDD. J'ai un peu envie de cliquer dessus, mais on a déjà assez parlé de Bolloré. Lyon Mag, voilà, prenons le dernier. Donc, on a vu... Attends, je vais reprendre le rapport. Ça, voilà. On va les prendre côte à côte. OpinionWay, pour le cercle des entrepreneurs engagés. Sondage qui n'en est pas un, qui ne vaut pas grand-chose. OpinionWay, pour Lyon Mag Radio Espace. Notice à la commission des sondages. Donc c'est la... Ok, c'est étonnant, mais c'est la communication qu'ils ont fait pour la commission des sondages. Donc qu'est-ce qui diffère? Comme je disais au début,
Sans étonnement, on a d'abord un petit tableau de « Ah, on veut être transparent, c'est super. Aucune gratification, comment ça? Ils n'ont pas été payés pour ça? Attention, la semaine dernière, on a vu ce que ça voulait dire d'être payé en nature. Mauvais signe. Ou peut-être qu'ils sont particulièrement altruistes chez Opinionway. Nom de l'organisme ayant réalisé le sondage Opinionway pour LN News. Lyon. Lyon Mag, c'est LN News. C'est qui LN News? Bon bah oui, c'est le Los Angeles, mais j'imagine que non. Ou alors on met au jour un grand complot. Los Angeles qui essaye de comprendre des choses sur Lyon en France. La méthodologie. Donc on retrouve un truc qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc plus transparent, hein, mais page 3 c'est la même. La méthodologie, échantillon de 1025 personnes inscrites sur les listes électorales. Est-ce qu'on parle des municipales là cette fois-ci? Ok. Échantillon construit sur la méthode des quotas. Sexe, âge, catégorie professionnelle de zone de résidence. Mais il n'y a pas la taille d'agglomération. Est-ce un oubli? Bon alors. L'échantillon a été interrogé en ligne. Alors, l'échantillon a peut-être été interrogé en ligne, mais ça a l'air d'être un téléphone quand même. Un peu con. Sondage Opinionway pour machin. Bon, c'est pas tout ce qu'il faut mettre, hein, au sens de la loi quand même. Les interviews ont été réalisées du 12 au 19 janvier. Calendrier.fr, dites-nous si c'est... C'est quoi comme chose 12 au 19. Donc sur une semaine. Dont le week-end apparemment. Bon. Une semaine, ça reste le mieux qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Mais c'est un peu le standard d'Ipsos quand même. On rappelle, Opinionway a réalisé cette enquête en appliquant la procédure. Il paye hein, pour avoir... pour pouvoir dire qu'il respecte une norme. Donc t'inquiète qu'ils vont le mettre à chaque fois. Et respecte les procédures et la règle de la norme ISO 20252. La colonne de référence. Alors attention. Cette fois-ci, ils sont obligés d'être transparents, donc là, ils le sont. La colonne de référence que nous avons choisie pour le résultat des intentions de vote est le redressement sociodémographique plus le vote au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 plus le vote au premier tour des élections législatives de 2024 sur les personnes certaines d'aller voter. Quoi? Redressement... Alors attends, il fait un redressement sociodémographique plus... Ils ont fait un redressement sociodémographique sur quoi? Est-ce qu'ils ont redressé les résultats parce que leur échantillon de base n'était pas représentatif, donc ils ont donné plus... Ils ont pondéré, ils ont donné plus d'importance à des populations sous-représentées? Ou ils l'ont fait selon des trucs? Pardon, Opinionway, là pour le coup ils essaient d'être transparents, mais peut-être que ça aurait mérité un peu plus de précision. Plus le vote au premier tour d'élection présidentielle de 2022. Quel rapport entre le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 et les municipales à Lyon de 2024? Non, de 2026. Est-ce que c'est sur ça le critère pour dire que les gens sont certains d'aller voter? Ah non, c'est peut-être un résultat qu'ils ont réutilisé plus tard en disant... Enfin pour l'affiliation politique. La notice sur les marges d'erreur. Ça sent tellement que c'est une diapo qu'ils mettent que quand la commission des sondages a donné son aval. La notice. Les résultats présentés, machin. Tout sondage ou enquête d'opinion est affecté de marge d'erreur. Attends, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est drôle. Les résultats présentés dans ce document sont calculés sur la base des personnes interrogées. Oui, c'est le principe.
inscrites sur la liste électorale et certaines d'aller voter. Donc c'est ce qu'on a vu dans la méthodologie plus haut. Entre guillemets, tout sondage ou enquête d'opinion est affecté de marge d'erreur. En fait, c'est un critère légal qu'il faut mettre dans toutes les communications. Mais dans la loi, c'est écrit entre guillemets parce que c'est la phrase que tu dois mettre. Ça veut pas dire que tu dois la mettre entre guillemets. Fais une phrase avec. Mais là, en ce contexte, là, c'est vraiment le strict minimum. De toute façon, ils savent pas trop comment faire bien. Pour un échantillon de 1800 personnes interrogées. Pourquoi 800 ? Niveau de confiance de 95%. Donc on a vu à chaque fois, oui, c'est le niveau de confiance, mais c'est le niveau de confiance en fonction de la méthode des quotas, en sachant que quand tu parles des intentions de vote, on ne peut pas savoir si les intentions de vote sont représentatives de la société française parce que c'est précisément ce qu'on essaye de savoir. Donc le niveau de confiance sera forcément en dessous. En tout cas, il ne garantit pas la qualité des résultats en ce qui concerne les intentions de vote. Mais c'est un critère légal. Le questionnaire. Les prochaines élections du conseil municipal. Alors, il y a une chose qui me choque. On a vu dans l'enquête juste avant que justement, il manquait des petites remises en contexte dans les questions. Donc il y a un red flag quand on fait des sondages, c'est que quand il y a marqué Q point question, il faut que ce soit littéralement la question qu'on ait posée à l'interviewé, puisque légalement c'est ce qu'on attend déjà, mais bon, légalement cette enquête-là n'était pas top. Enfin, elle n'était pas légale. Légalement c'était pas un sondage. Mais voilà, le standard c'est que cette question-là ce soit littéralement ce qu'il y avait sur la feuille ou ce que l'intervieweur a posé à l'interviewé, dans ces termes-là. Or, dans la notice qu'ils ont envoyée à la commission des sondages, ça n'est pas la même enquête, mais on voit surtout que les questions sont pas du tout posées de la même manière. Puisque, et tant mieux, mais il y a une remise en contexte. Les prochaines élections du Conseil de la métropole de Lyon auront lieu les 15 et 22 mars 2026. C'est super cette remise en contexte, c'est exactement ce qu'on veut. Si le premier tour des élections métropolitaines avait lieu dimanche prochain, quelle est la probabilité que vous alliez voter au premier tour de cette élection ? Mettez une note de 1 à 10, 1 signifiant que vous êtes tout à fait certain de ne pas aller voter, 10 que vous êtes tout à fait certain d'aller voter. Donc, en fonction de la réponse à cette première question, de ce que j'ai compris de leur méthodologie, parce qu'ils l'ont répété 2 fois, ils vont éliminer des gens. Puisque... C'était écrit où ? Leur échantillon était constitué... Je sais plus où c'est écrit. C'était constitué que des gens certains d'aller voter. Donc très bien. Première question éliminatoire, du coup. Si le premier tour des élections métropolitaines avait lieu dimanche prochain et que vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il plus de chances que vous alliez voter ? C'est très clean comme question. La liste, voilà. On rappelle que c'est des listes. Bon, les gens le savent, mais pas toujours peut-être. Leur affiliation et le nom de la personne. Beaucoup c'est très transparent. C'est ça qui est chiant, c'est qu'en général les instituts de sondage savent faire des sondages, mais qui décident de pas les faire bien parce que ça coûte cher. Bon, puis ça, j'imagine que c'est des sondages très standardisés, donc ils ont un peu fait gaffe quand même. Est-ce des écologistes ? Construction d'un nouvel... Mais, attends, mais elles sont bien ces questions... Des questions territorialisées. Selon vous, la construction d'un nouveau tunnel routier pour détourner le trafic de Fourvière et Perrache est une mesure importante ou pas importante pour la métropole de Lyon ? Alors, ce genre de questions, c'est soit que l'institut de sondage connaît très bien son terrain, soit que la personne qui a commandité le sondage voulait poser cette question.
Mais en tout cas, c'est super. Le redressement sociodémographique de l'échantillon. Et on y arrive. Est-ce qu'ils font toujours des redressements sociodémographiques sans nous le dire? Ça expliquerait les résultats étonnants. Comme on a vu avec CSA, je crois. Je crois que c'était CSA. On a le droit de faire des redressements. Ou c'était Odoxa peut-être? On a le droit de faire des redressements, mais c'est une méthodologie très compliquée en sciences. Et ça nous permet juste de... Alors, c'est très compliqué pour plusieurs raisons. Il faut s'assurer que le redressement qu'on fait pour être sûr que notre échantillon soit représentatif selon la méthode des quotas à la population globale, construite par le recensement de l'INSEE, hein, voilà, selon les chiffres qu'on a de tous les Français et Françaises. Voilà, si on manquait, là c'est le cas par exemple dans cette enquête, il manquait d'hommes, ils en avaient 41%, ils l'ont redressé à 47%, donc ils ont donné plus d'importance à des réponses masculines. Ça fonctionne. On peut redresser pour que ça représente mieux. Le problème, c'est comment on le fait. Parce que c'est une méthode scientifique qui sert juste à... Alors non, je pense qu'il y a des sociologues qui ne seraient pas d'accord, mais qui sert surtout à pallier à des manques d'un échantillon. À trop ou pas assez de réponses. Donc dans un cadre scientifique, il n'y a pas trop de problèmes. L'objectif, je parle surtout pour en sciences publiques par exemple, où l'objectif c'est vraiment de répondre à une problématique scientifique, de trouver des réponses sur la structure générale de la société française, de sorte à ce que la science puisse rebondir dessus, que ça devienne un vrai matériau. Donc on a tout intérêt à ce que ce soit vrai. Donc il n'y a pas d'intérêt économique derrière, quoi. On ne sera pas payé en fonction du résultat. Dans ce cadre-là, un redressement, ça peut être effectué, c'est compliqué quand même, voilà, il faut beaucoup de gens pour être sûr qu'on ne trahisse pas la parole de quelqu'un, puisque quand on redresse, ça veut dire qu'on donne plus d'importance à une réponse par rapport à une autre. Mais voilà, à quelle réponse on va donner plus d'importance? À une réponse masculine parce qu'il manque, mais une réponse masculine qui a répondu quoi? Parce que si on donne plus d'importance que aux réponses masculines qui ont répondu qu'ils allaient voter pour l'extrême droite, eh ben, il y aura une surreprésentation des votes pour l'extrême droite. Donc il faut faire attention, il y a des méthodes pour faire attention, et si on fait pas attention, on a le droit de redresser, mais on aura trahi les résultats. C'est ce qu'on suspectait un petit peu Odoxa d'avoir fait, voilà. Et là, c'est peut-être ce qu'ils ont fait ou pas. Hein. Donc là, par exemple, on a un tableau brut redressé. Donc ça, c'est un tableau injustifiable. Par exemple. Parce que redresser, alors ils n'ont pas redressé par rapport à ces résultats-là, hein, c'est juste après le redressement où ils ont donné plus d'importance aux réponses masculines parce qu'ils n'en avaient pas assez, il s'est avéré qu'on avait ces résultats-là. Donc est-ce que c'est parce que les hommes votent beaucoup pour le nouveau Front Populaire, par exemple, qui a doublé ses résultats? Presque. Ou qui a augmenté de 10 points en fait, qui n'a pas doublé. Ou est-ce que c'est à cause de biais? Bah ça on peut pas le savoir. Mais le redressement a eu beaucoup d'influence, notamment sur la gauche apparemment. C'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est pour ça que le redressement c'est toujours compliqué, surtout quand on connaît le passif d'Opinionway qui est vraiment un institut de marketing et d'études de marché. Bah déjà que c'est délicat en sciences, c'est à la discrétion de chacun et chacune de savoir si on leur fait confiance ou pas.
En tout cas, c'est pas gage de qualité a priori. Et dans le cas d'un institut comme celui-là, c'est plutôt un manquement à la méthode des quotas. Très difficile de le dire autre chose. Enfin bon. Je pense qu'on a fait le tour d'Opinionway. Non Oui, on a regardé leur site. On a regardé une étude et une étude faite à la commission des sondages. Bon, on peut voir que leurs études sont assez courtes, hein, quand même. Il y a peu de questions, peu d'analyse des questions aussi. Voyons leurs offres, tiens. On va voir un petit peu le marché de l'opinion, comment ça se vend. Social media. Ah bah voilà, ils l'ont inventé le SMI. Salaire minimum interprofessionnel. Et non, c'est Social Media Intelligence. Alors, là vraiment c'est... En même temps, je suis allé dans les offres. Forcément, il y a du marketing. Mais là, ça pue là. Il n'y a que ça. Transparence salariale, bombe à retardement ou opportunité RH. Comment ça? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Si, je crois qu'il y avait, il y avait une publication qui m'avait interpellé. Je sais plus. À un moment, ils avaient dit une dinguerie un peu. Bon, je sais plus. Bon, conclusion sur le Figaro. Mais j'avais fermé le truc, donc bravo à moi. Le Figaro, hein, qui m'a donné envie de me pencher sur Opinionway, dont on reparlera, puisque j'attends la réponse. Mais j'ai la réponse d'un contact, contact secret qui m'aidera à éclairer un petit peu sur tous ces questionnements qu'on a. Voilà. Sur, on a vu, hein, le montage vraiment qu'ils ont fait avec la certification qu'ils ont eue, qui leur permet peut-être, par exemple, qui leur permet peut-être de dire que ce sont des sondages sur leur site. Ah, c'est juste des grosses têtes pour l'instant. Philippe Bouvard. Bon, bah, apparemment, quand on zoome trop, on n'a plus accès aux catégories. Les types de publications, il y avait marqué sondage. A priori, ils n'ont pas le droit. Mais on a vu le montage qu'ils ont fait, qui leur donne peut-être le droit de le faire. Ou pas. J'attendrai la réponse et je reviendrai vers vous pour reparler d'Opinionway. On a encore beaucoup d'instituts qui nous manquent, non? Dans notre Pokédex. Faudra qu'on parle des labs. Cluster, j'ai un peu la flemme. Mais voilà. Et après, on pourra se repencher sur des instituts de sondage type CSA qu'on ne voit pas dans la commission des sondages, puisqu'ils ne donnent jamais de notice, et revoir un petit peu ces stratégies de contournement de la loi, malgré tout. C'est le nom. C'est pas de la fraude, officiellement. Mais ils se présentent comme des instituts de sondage qui, en fait, font que des instituts d'opinion qui ne sont vérifiés par personne. Parce que tant qu'il n'y a pas marqué sondage, ne peut pas être poursuivi. Donc bon, voilà, le Figaro, hein. C'est pas du tout la faute du Figaro. Mais on voit comment les sondages d'opinion comme ça, très orientés, permettent de donner du grain à moudre à ceux et celles qui veulent défendre, par exemple, les intérêts des patrons. Parce que là, c'était l'exemple, mais pas que. Est-ce que... Alors, ce sera peut-être pas la semaine prochaine, je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps. Mais une chose qui pourrait être intéressante à faire, c'est de voir un petit peu plus les sondages internes. Sondages qui ne valent rien. Pour le coup, vraiment. Mais si je le fais, j'aimerais bien trouver des trucs dans les assos peut-être. Histoire qu'on voit un peu ce qui se passe à gauche, parce que là on étudie que des marchés.
Donc on verra ça. Là, on verra ce qu'on fait la semaine prochaine déjà. Peut-être Elab. Peut-être qu'on finira sur Opinionway et qu'on parlera des labs. Et voilà. Peut-être qu'on reparlera un petit peu de sociologie aussi. Un petit peu de théorie. Même si la pratique, c'est quand même plus simple à préparer. Bon, allez. C'est fini. Et oui, c'était plus court que d'habitude. Mais j'ai mal à la gorge. C'est fini? Ah non. Mercredi. Ah non, mais je vais pas dire au revoir à YouTube. À mercredi prochain pour la socio et à samedi 14h pour le JDR. Si vous regardez ça la semaine prochaine, il n'y a pas, mais cette semaine il y a. Donc à samedi ou à mercredi.